Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je poursuis les guidances de ce mois de septembre 2023 avec le signe des Béliers. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire et vous pouvez compléter ce tirage avec les autres qui sont en ligne. Je commence avec les dés et les petites breloques pour voir vos premiers messages. Ensuite, on ira faire le tirage général et puis on terminera par le tirage sentimental. Donc pour les Béliers, septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a le volcan, le cœur, le balai, revolver, voilier, sirène, une belle rose et un cactus. Il y a quand même un côté piquant, épineux là-dedans. Ok. Alors, oups. Donc, le cœur, le volcan en éruption, le coup de balai, enfin le balai. Mais bon, je dis le coup de balai parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses à dégager. Le revolver, le voilier, la sirène, la rose et le cactus. Hop, alors les premiers messages qui me viennent, ce serait une histoire sentimentale qui s'est peut-être un peu mal terminée ou qui picote, quoi, parce que bon, la sirène peut représenter alors, bon, effectivement une énergie plutôt féminine, mais peu importe en fait. L'idée c'est d'avoir quelqu'un qui peut être séducteur, séductrice. Il peut y avoir le côté où on vous a un petit peu tendu un piège, hein, comme la sirène, voilà, qui chante, qui attire les marins et qui, avec les légendes qu'on connaît, voilà, qui vont finalement les noyer. Donc bon, il y a quand même le cœur, la rose, hein, la rose évidemment qui renvoie à l'amour, au sentimental, mais il y a aussi les épines, et puis c'est renforcé avec ce cactus. On a aussi le revolver, la colère, pour moi, hein, le volcan ici qui gronde, qui crache quelque chose. On a quand même le coup de balai comme s'il y avait quelque chose à expulser, à nettoyer, à dégager. Le revolver, ça peut être l'idée qui est quand même un... Soit on est sur la défensive, soit on... Bah ouais, symboliquement, on a pris une balle, on a pris un truc qui a fait mal, là. Enfin, je sais pas. Le voilier qui peut ensuite soit renvoyer justement à la sirène, voilà, vous étiez le marin sur le bateau et puis vous êtes fait avoir, soit bah, vous prenez justement le navire pour partir. Enfin voilà, je sais pas, il y a quand même, je trouve que c'est assez, enfin, ça peut raconter vraiment toute une histoire là. Donc on va voir si on a quelque chose qui rejoint tout ça avec les cartes. Donc je vais vous prendre un arcane majeur pour avoir votre énergie générale, une tendance. Donc c'est une énergie, voilà, qui est extérieure, hein, qui va envelopper tout votre tirage. Donc pour les Béliers, septembre 2023. Alors on a quoi? On a le jugement, arcane 20, donc ça peut être justement une prise de conscience, ça peut être un réveil, une renaissance. Ça peut être justement l'idée que on sonne la fin là de quelque chose. Enfin, comment dire, je dis la fin parce que si vous êtes encore, ou voilà, ou si ça vient d'être fait, enfin je ne sais pas, parce que des fois ça peut se... Comment dire, les énergies, vous savez, il n'y a pas forcément de temporalité à date fixe, précise, etc. Mais est-ce qu'on a pris conscience de quelque chose et là, on y met fin, et donc on va se relever de tout ça après. Il y a l'idée, avec le jugement, il y a l'idée d'une prise de conscience et donc d'un réveil, comme si soit on était un peu dans le déni, soit on était un peu endormi, soit on a eu besoin de guérir, de se reposer de quelque chose qui a été peut-être piquant, voire douloureux, voire bon. Et là, il est temps de dégager tout ça, de nettoyer en fait, et donc de se relever. Il y a l'idée là de se réveiller, de sortir, soit oui d'un moment, ouais, je vous dis, d'un moment de déni, d'un moment de solitude aussi, pourquoi pas, d'enfermement, de renfermement. On va voir quel est votre message avec l'oracle.
Et puis ensuite, on va détailler avec le tirage général. Alors, pour les béliers, septembre 2023. Gratitude. Alors, on vous rappelle que peu importe ce que vous avez vécu, c'est une expérience. Vous en tirez normalement des leçons qui vous serviront. Donc, la gratitude. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte quand on est encore en train de traverser une épreuve, quand on est encore soumis, voilà, aux conséquences, aux répercussions, que ce soit émotionnelles ou autres, on n'a pas forcément envie de remercier l'univers d'avoir traversé ou de vivre telle ou telle épreuve. Ça va être après coup, après ce travail de... Avec le volcan, on expulse quelque chose. Avec le balai, on va nettoyer les cendres, on va nettoyer les résidus. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça ici, pour ensuite faire place nette, ne garder justement que les leçons, ce qu'on aura appris en fait de tout ça, pour pouvoir continuer son chemin, avancer vers autre chose. Et c'est au fur et à mesure que, comment dire, je sais pas après en fonction d'où vous en êtes de votre parcours de vie, mais par expérience, c'est après coup, c'est tel morceau de puzzle plus tel morceau de puzzle plus tel morceau de puzzle qu'on se rend compte qu'ah bah oui, mais en fait si je suis passée par là, en fait c'est le fameux un mal pour un bien qui est assez terrible hein, comme expression, mais qui parfois veut vraiment dire ça. Hein, c'est il fallait en passer par là pour comprendre certaines choses et aller vers du mieux. Donc du coup, en ça, on est reconnaissant, on ressent une forme de gratitude envers ces épreuves de la vie. Donc voilà. Bon, on va aller voir maintenant votre tirage général. Je prépare les cartes et puis je reviens de suite pour vous expliquer tout ça en détail. Je m'y pose. Alors les béliers, on va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Eh bien, on a un magnifique as de denier. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est comme si on mettait fin à quelque chose, donc pour se réveiller, pour un nouveau départ. Bah, là, l'as de denier va représenter ce nouveau départ, ce nouveau commencement. C'est comme une nouvelle opportunité, une nouvelle graine. Donc ça peut être un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau travail, quelque chose qui est nouveau a priori. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de démarrer quelque chose, où il y a quelque chose qui se présente à vous. Hein, ça peut être ça aussi, la vie qui vous offre une opportunité à saisir. Et donc l'idée, ça va être de sortir de sa grotte, de se relever, de se réveiller, de se saisir de cette graine et d'aller la planter et de faire en sorte qu'elle se développe. Donc il y a quand même, a priori, ça peut être ça, hein, vraiment, le fait de... On a peut-être déjà fait ce travail de nettoyage et de laisser la place à quelque chose de nouveau, de tout neuf. Ce que vous souhaitez, le chevalier de coupe. Donc, ce que vous souhaitez, c'est parler avec votre cœur, c'est exprimer vos sentiments, c'est peut-être justement réouvrir votre cœur, peut-être donc suite à quelque chose, ça peut être quelque chose d'un peu plus éloigné dans le temps, hein, une histoire qui a été souffrante, mais voilà, ça y est, c'est peut-être que ça y est, voilà, c'est guéri, c'est réglé, vous en êtes à remercier tout ça, enfin voilà, vous avez peut-être fait tout ce travail que j'expliquais tout à l'heure, et là vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle histoire, parce que le chevalier de coupe va nous parler d'un élan du cœur, en tout cas de suivre son cœur aussi, hein. Donc c'est pas que le sentimental, hein, ça peut être encore une fois le professionnel, où on est guidé là par son cœur. Ça peut être aussi après toutes sortes d'activités, enfin voilà, mais l'idée c'est d'avancer en suivant, en écoutant son cœur. Ça peut être aussi avoir envie que quelqu'un se manifeste à vous, que l'amour se manifeste à vous, que quelqu'un vous fasse une proposition justement. Vous êtes prêt à accueillir cette proposition, cette invitation. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous faites? La 4 d'épée.
La 4 d'épée, c'est celui qui prend le temps de guérir, celui qui se repose. Donc peut-être que vous êtes plus dans une forme d'attente, vous attendez que ça vienne à vous peut-être. Peut-être que vous êtes encore en cours de guérison. Là, en fait, on repose le mental après, après une certaine épreuve, justement. La 4 d'épée suit la 3 d'épée. La 3 d'épée parle de blessures, parle de trahison, parle de, voilà, de vérités qui font mal, ce genre de choses. Donc, après avoir enduré ça, on a besoin de, voilà, de guérir, de se reposer, etc. Donc là, peut-être que vous êtes encore dans cette temporalité, dans cet immobilisme, dans ce besoin d'être seul, de vous reposer, de faire le point. Mais vous commencez, j'ai l'impression quand même à vous réouvrir. Hein. Voilà. C'est peut-être encore un petit peu en transition. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? La 6 de denier. Vous avez a priori retrouvé l'équilibre en vous. Et si vous êtes dans une démarche amoureuse, il y a l'idée de vouloir recevoir à hauteur de ce qu'on donne. On veut une relation équilibrée. On est prêt à donner à nouveau. Mais voilà, en étant attentif à recevoir aussi. Enfin voilà, on est dans la recherche d'équilibre, d'harmonie. Et je pense que comme là, ça fait partie de vos forces et vos ressources intérieures, pour moi, vous avez retrouvé un équilibre déjà en vous-même. Maintenant, quel est votre défi, votre challenge sur cette période? La justice. Donc, on retrouve cette notion d'équilibre. Il y a aussi l'idée, avec la justice, de se rendre justice, de faire les choses qui sont justes pour soi. Donc là, il y a peut-être... ça va un petit peu en opposition, hein, c'est assez étrange. C'est un arcane majeur, donc du coup, qui est plus fort que ça. Donc peut-être que cet équilibre, pour l'instant, il n'est pas encore complètement stabilisé, hein, ça peut être ça. Et encore une fois, avec la justice, il y a la notion de décision, mais enfin, je voulais dire surtout de vérité, de voir les choses, en tout cas de sentir les choses aussi. Et il y a l'idée donc aussi de poser un acte, hein, de prendre une décision qui serait importante ici. Je vais voir s'il y a besoin de recouvrir par la suite, parce que des fois j'ai des compléments d'information après, mais parce que c'est quand même assez intéressant. On a une carte mineure ici qui nous parle d'équilibre, et puis là, bim, on a la justice qui vient un peu en opposition, puisqu'elle est dans le challenge. Donc on va voir. On va aller découvrir maintenant dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais aussi donc avoir de la sagesse, de l'expérience, des qualités, des compétences, etc. Vous avez un 7 de bâton. Alors la 7 de bâton, elle va nous parler de, vous voyez, comment dire, de camper sur ses positions, d'être sur la défensive, de défendre quelque chose, une idée, un projet, ses économies, enfin voilà. Il y a l'idée de se défendre ici, d'argumenter éventuellement, ou de ne pas se laisser déstabiliser. Encore une fois, il y a cette notion d'équilibre aussi là, de rester droit, de rester stable face à des éventuels adversaires en fait. Donc là, si par exemple, je sais pas moi, vous avez envie d'investir dans un projet, vous avez besoin d'un prêt ou quelque chose comme ça, bien là vous allez défendre un peu votre projet devant les banquiers par exemple. Et il y a l'idée de tenir bon, il y a aussi l'idée de défendre donc ses valeurs, ses principes, mais aussi de quelque chose qui est vraiment important pour nous, quoi. Donc si par exemple c'est cet as de denier là, vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais dans les démarches, voilà, il y a besoin d'être convaincant pour obtenir donc un crédit ou que sais-je, eh bien on voit ici que vous ne démordez pas, que vous restez, vous savez argumenter, vous savez défendre encore une fois votre projet. Ici, dans le domaine du faire, donc ça va être le professionnel, vos activités, vos loisirs, mais aussi tout ce qui peut être de l'ordre de la fabrication et de la création. On a un joli 3 de coupe, donc il peut parler ici
d'avoir de bons rapports avec ses collègues, avec si on fait du bénévolat, si on pratique des loisirs, etc. Donc dans un club, une association, il y a un bon relationnel. On peut sortir aussi, boire un verre avec ses collègues, ce genre de choses. C'est joyeux, c'est festif. Peut-être même qu'on fête justement une belle nouvelle. Est-ce qu'on souhaite alors, soit c'est un pot de départ, ça peut être ça, hein, puisque là, il y a quand même des idées de nouveautés, donc soit ça y est, c'est déjà fait, et donc là, bah, vous arrivez, et puis bah, voilà, on fait connaissance, on sort boire un verre, on se lance dans une nouvelle activité. Enfin voilà, il y a l'idée de démarrer quelque chose, et peut-être qu'on fête ça, hein, tout simplement. Mais voilà, ça va nous parler a priori, de bons rapports avec les autres. Ici, c'est justement le domaine relationnel, cette fois-ci, de manière générale, hein, ça peut toucher donc le sentimental, mais aussi la famille, les amis, les collègues, encore une fois. Alors là, par contre, on a un 5 de bâton. Alors dans le pro, ça a l'air d'aller. Par contre, peut-être que dans l'intimité, avec les proches, avec les amis, la famille, ou dans le sentimental, bah, il y a le côté piquant là qui revient un peu. Parce que le 5 de bâton, c'est alors un petit peu comme la 7 de bâton, il y a l'idée de paraître un peu enfin, comment dire, de défendre, mais enfin, comment dire, c'est pas que défendre ici, c'est un peu même attaquer. C'est-à-dire qu'on peut être ici dans des rapports conflictuels, dans des communications où chacun veut essayer un peu d'imposer sa vision des choses, et donc ça vient se confronter, et on n'arrive pas à trouver de compromis. Vous voyez, donc c'est à celui qui aura un peu le dernier mot, c'est à celui qui piquera l'autre plus fort, et ça peut monter comme ça crescendo, et finalement, bon, bah, on n'arrive pas à se mettre d'accord, quoi. Donc, voilà, peut-être des tensions au niveau du relationnel, mais a priori pas dans le travail, hein. Voilà, je vais faire pause, et je reviendrai plus tard pour la suite. Alors les béliers, je reprends là où j'en étais avec vous. On en était au domaine relationnel, donc avec la 5 de bâton. Et je vous expliquais que ça nous parlait de conflits, de discussions, on a du mal à trouver un accord, etc. On va aller voir maintenant vers quoi vous vous dirigez potentiellement d'ici fin septembre, début octobre. Et vous avez le soleil. Donc ça va être une belle énergie, c'est plein de lumière, plein de vérité, beaucoup de joie. On a donc cet as de denier en début de tirage, hein, qui représente votre énergie sur ce mois de septembre. Il semblerait que, une fois que vous avez soit pris le temps de vous reposer, de vous rééquilibrer, de faire des choses qui sont justes pour vous, etc., vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux. Donc, soit vous avez donc passé une étape là qui a peut-être donc été douloureuse, piquante, etc. Avec le soleil, il y a la notion donc de mise en lumière, de voir, d'avoir une vérité aussi qui éclate, un petit peu comme le jugement, où ça peut représenter donc une prise de conscience. Voilà, on éclaire tout à coup, on met le focus sur quelque chose. Donc là, ça renforce cette idée de mise en lumière. Et puis ça peut être aussi, comment dire, quelque chose qui jaillit en vous, un élan vital, votre enfant intérieur qui s'exprime. Là, vous souhaitez, avec le cavalier de coupe, vous souhaitez avoir un élan du cœur, vous laissez guider par votre cœur, etc. Avec le soleil, on retrouve cette notion d'amour, cette notion d'abondance, de richesse, hein, de manière large, hein, cette idée-là de chaleur, de rayonnement, de choses comme ça. Donc, je pense que j'ai le sentiment que vous allez justement sortir de cet état de repos, peut-être de votre grotte, peut-être d'un moment un peu, soit de latence, soit vous étiez peut-être un peu replié sur vous-même, ou enfin voilà. Et là, tout à coup, hop, c'est comme, j'ai le sentiment que vous sortez, en fait. Entre toutes ces cartes, il y a l'idée, c'est comme si
bah, on sortait dehors, quoi. Là, regardez la carte, on a un mur de pierre. On est allongé, on se repose, on réfléchit. Enfin, l'idée, c'est justement de calmer le mental. Et puis, tout à coup, bah, on va dehors, on va voir la lumière du soleil, on va voir. On se reconnecte peut-être ici à son cœur, à sa joie de vivre, à quelque chose de plus stimulant, de plus pétillant, de plus dynamique, en fin de compte. Comme ce volcan-là qui se réveille aussi, ça peut être ça, hein, aussi, ce volcan, hein. Moi, je vous parlais d'une colère qui jaillit, mais ça peut être ce soleil-là, cette chaleur qui tout à coup déborde, surgit. Et c'est pareil avec le revolver. Moi, je vous avais parlé soit d'autodéfense, soit d'attaque, soit voilà, on répond tac au tac, un peu comme là, tac au tac, on se picote et tout ça. Mais il y a aussi l'idée donc de mettre fin à quelque chose, etc. Mais pourquoi pas aussi, tel un coup de feu, tac, on se réveille. Vous voyez, on nous sonne les trompettes ici, on se réveille. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous. Une sortie. Et pour moi, on sort, on se réveille en fait. Bref, voilà. Quel est votre conseil? La reine de denier. Donc la reine de denier, donc voilà, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie où on prend soin de soi, on prend soin de son corps, on prend soin de comment on s'habille, on prend soin de son intérieur, de son chez-soi, mais aussi de l'image qu'on renvoie. Mais au-delà on n'est pas dans la superficialité, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais on prend soin de son corps, on prend soin aussi, donc voilà, intérieur, extérieur. Il y a l'idée aussi de se faire plaisir, hein, avec la reine de denier. On se priorise en fait aussi. Donc là, on vous demande, je pense, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vos affaires, hein, puisque avec les deniers, on va être dans tout ce qui est concret. Alors, vous avez donc cet as de denier et la reine de denier tient un as de denier, hein, tient un denier dans ses mains. Donc ça peut être ça aussi. Cet as de denier, en fait, pourquoi pas, c'est peut-être vous, en fait. C'est peut-être vous, votre propre corps, votre propre esprit, enfin, je sais pas. Et donc, de prendre soin de vous. Je sais pas, j'ai ce sentiment-là qui me vient. On va aller voir le dos de deck. Et là, on a l'impératrice. Donc, encore une énergie plutôt yin, hein, enfin, c'est pas plutôt yin, c'est une énergie yin, féminine. Donc, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, mais l'impératrice, c'est pareil. C'est pareil. C'est un arcane majeur, donc c'est pas rien. L'impératrice, il y a la notion pareil, d'avoir un projet, d'avoir une graine comme ça, comme on porte un enfant, voilà, on porte un projet et donc on lui laisse le temps de se développer pour le mettre au monde, hein, donc pour le créer ensuite concrètement. Il y a l'idée, encore une fois, d'abondance, de richesse, de rapport à la nature, au concret, au corps, à prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est des énergies très douces et en même temps très fortes, très fortes dans le sens, comment dire? C'est pas très forte dans le sens masculin où justement le côté empereur, yang et tout ça, mais c'est le côté où on est à sa place, on sait ce qu'on veut, on dirige aussi quelque part, hein, une reine et d'autant plus une impératrice, voilà, elles savent ce qu'elles veulent, elles obtiennent ce qu'elles veulent, etc. Donc, et la 2 de bâton, il y a l'idée de faire un choix, hein, je vous parlais de la justice aussi, pourquoi pas, avec l'idée de choix, faire un choix de chemin de vie ici. On est un peu à la croisée des chemins et quelle direction on va prendre. Bon, peut y avoir encore des résidus de peur, mais voilà, derrière, il y a la 9 de denier, donc on retrouve ces énergies de denier où on prend soin de soi, on est fier de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a appris, justement les fameuses leçons, etc. Enfin, bon. Moi, j'y vois de belles énergies, donc peut-être que vous êtes passé par quelque chose de piquant, de compliqué. Peut-être que maintenant, vous commencez à comprendre et peut-être que vous entrez dans ce qu'on appelle la gratitude pour pouvoir démarrer, vous réveiller, voilà, sortir et pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. J'ai l'impression
J'ai l'impression que c'est plus, à l'intérieur de vous que dans un domaine en particulier, hein. Donc bon, vous voyez, comment ça peut vous parler, spécifiquement, voilà, selon, votre situation. Voilà pour ce tirage général. Donc maintenant, je vais passer au tirage sentimental. Tirage sentimental qui reste général. On va aller voir en fait quelles sont les énergies, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc je vais prendre ce jeu-là. Donc pour les béliers, vie sentimentale et amoureuse, voir un peu quelles sont les énergies. Pour les béliers, septembre 2023. Alors, on va voir ce qui est favorable, ce qui est positif, ce qui aide, ce qui peut être une difficulté, un obstacle éventuel, un conseil, ce vers quoi vous vous dirigez prochainement dans votre vie sentimentale, comment elle va évoluer, etc. Et puis au centre, une carte de synthèse, une carte qui peut refléter votre état d'esprit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le pendu. Donc je vous montre, pardon. Le pendu qui peut nous parler d'immobilisme, pareil, de temps de pause, un petit peu comme cette 4 d'épée que vous avez dans vos actions. On est plus dans le repos, la méditation en fait. C'est comment dire, on n'est pas dans un mental qui s'emballe et qui cogite comme on pourrait l'avoir avec la 8 ou la 9 d'épée. Au contraire, on est dans un mental plus apaisé, on essaie de le calmer, de le mettre au repos. Donc on est plus dans la méditation, la contemplation éventuellement. Et donc le pendu qui, donc cette fois-ci, est un arcane majeur, ça renforce cette idée-là d'immobilisme. Ça peut être vécu comme un blocage, on a l'impression que ça n'avance pas, mais ça peut être volontaire aussi, hein, de se mettre un peu en retrait comme ça. Et le fait d'être en position inversée, c'est pour observer la situation, voir les choses sous un nouvel angle, pareil, digérer, revisiter quelque chose, donc là notamment le domaine sentimental, pour essayer d'en tirer des leçons, pour comprendre l'expérience qu'on a vécue, et voilà, ce genre d'énergie. Alors ce qui est favorable, ce qui aide, c'est le roi d'air. Donc on est vraiment dans des réflexions. Le roi d'épée, hein, c'est le mental, c'est celui qui raisonne, qui analyse. Donc on est, pour moi, vraiment avec la 4 d'épée, le pendu, le roi d'épée, on voit que il y a un besoin d'analyser les choses de manière logique. On argumente peut-être avec soi-même, ou alors ça peut être l'idée de communiquer avec l'autre aussi, évidemment, mais de manière posée, de manière réfléchie. On met un peu de côté tout ce qui est émotionnel, donc ça peut être des discussions un petit peu trop froides en quelque sorte, mais ça permet une analyse peut-être plus fine, plus juste, plus précise, qui ne serait pas influencée, hein, par les émotions, par les états d'âme. Donc c'est soit vous communiquez comme ça avec vous-même, vous faites voilà, une analyse sur vous-même, sur votre situation, sur votre vie sentimentale, soit c'est en communiquant avec l'autre. Dans tous les cas, on vous dit que c'est bien, que c'est favorable. Cette fois-ci, ce qui peut être une difficulté, encore les épées. La 2 d'épée, hein, la 2 d'air, c'est la 2 d'épée. Donc là, on va être sur d'être trop dans le mental. C'est intéressant. La 2 d'épée, c'est en gros, il y a 2 choses sous mes yeux. Donc là, en l'occurrence, ça peut être un choix de rencontre, un choix de partenaire, un choix voilà, par rapport à votre vie sentimentale, il y a un choix à poser, il y a une décision à prendre, mais vous ne savez pas laquelle. Parce que les 2, voilà, vous avez beau cogiter, réfléchir, ok, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que votre mental, votre raisonnement, votre analyse, vous avez beau peser le pour et le contre, vous avez beau tout poser à plat, tout analyser, tout semble identique et ça ne vous aide pas finalement à faire un choix. Donc ce qui va vous aider à faire votre choix avec la 2 d'épée, c'est le fait d'aller dans le ressenti, donc d'aller se reconnecter aux émotions. C'est-à-dire que ok, c'est bien d'analyser les choses, etc., de communiquer avec l'autre s'il y a besoin, etc.,
Mais à un moment donné, il va falloir aussi aller dans votre cœur. Bon, c'est ce que vous souhaitez avec ce cavalier de coupe, mais voilà, on vous invite du coup à y aller, pour moi, à écouter votre intuition, votre sixième sens, hein, ce que vous pouvez percevoir de plus subtil, pour permettre un choix. Parce que là, du coup, on reste en fait dans l'hésitation, on n'arrive pas à se positionner, à se décider, et du coup, bah oui, non, non, oui, et puis finalement, bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est bloqué à un moment donné, c'est que bah, on n'arrive pas à se positionner, à décider quoi que ce soit. On va aller voir le conseil maintenant, ce que ça nous dit. La 6 d'air, bah, décidément, encore des épées. Donc la 6 d'air, la 6 d'épée, bah, d'ailleurs on retrouve notre petit voilier, ça y est. La 6 d'épée, c'est, alors c'était intéressant parce que tout à l'heure vous aviez donc la 5 de bâton, c'est pas la 5 d'épée, mais la 5 de bâton qui nous parlait de conflit éventuellement dans le relationnel. Si c'était le cas, que ça concernait votre vie sentimentale, on vous invite à laisser tomber des communications, des discussions qui ne mènent à rien à part du conflit, de la stérilité, ce genre de choses. La 6 d'épée, le conseil, c'est de quitter quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui ne nous satisfait pas, qui nous fait même du mal, qui peut donc être piquant. Parce que la 6 d'épée suit la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est vraiment là pour le coup, on se lance des piques, on est mauvais, quoi. Et puis encore une fois, ça ne mène à rien. C'est presque, voilà, on s'envoie des vacheries, quoi. C'est presque de la méchanceté gratuite, etc. Donc ça n'apporte rien à part blesser, à part chercher à blesser l'autre, quoi. Donc si vous étiez dans ce genre de situation, on vous invite finalement presque à être plus intelligent aussi, à ne pas entrer, à ne pas alimenter ce genre de communication de communication violente finalement. À l'inverse, on vous conseille même pas la communication non violente, je pense, parce que peut-être que vous êtes face à une ou des personnes qui ne sont même pas en mesure d'écouter ou de prendre un peu de recul ou de hauteur. Enfin voilà, peut-être que leur ego est trop blessé, ou enfin voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette carte vous invite à soit partir, à laisser tomber une situation qui serait devenue, voire même toxique, hein, pourquoi pas, hein, en fonction du degré, voilà, de ce que vous vivez, et si ça vous parle, ou en tout cas de ne pas alimenter ce genre d'énergie. Et d'aller voir ailleurs, en fin de compte, si il n'y a pas quelque chose, quelqu'un d'autre qui serait plus épanouissant pour vous. Vers quoi vous vous dirigez? Alors quel choix vous allez faire? Ah ben on retrouve la justice. Donc si le tirage général évoque un moment ou un autre, dans tout ce que j'ai pu dire, hein, on avait la justice déjà dans votre challenge tout à l'heure. Là, elle ressort dans ce vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale. Donc peut-être que vous allez trancher, prendre une décision. Peut-être qu'après avoir pris le temps de communiquer avec l'autre, mais ça marche pas, de réfléchir avec vous-même, etc. Peut-être que vous allez... Là, on voit bien que le défi, c'est une prise de décision. Bah, pour moi, vous allez vers une prise de décision. Vous allez poser un acte. Alors, ça peut être avec la justice, on peut être carrément sur tout ce qui est divorce, administration, hein, ce genre de choses. Alors, je dis divorce et pas mariage parce que on a quand même la 6 d'épée en conseil qui nous invite à partir, donc à laisser l'autre sur la rive. Bon, après, vous voyez, là, je parle effectivement de couples qui seraient un peu en tension, en conflit. Si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, on va vous inviter à prendre le temps je dirais, de discuter avec l'autre, de prendre le temps d'analyser, de sentir, de vous fier à votre intuition pour voir si cette personne pourrait vous convenir, si elle paraît fiable, si elle paraît correspondre à vos attentes, voilà, dans qui elle est, dans ce que vous ressentez, dans la relation qu'elle vous propose, etc., etc. Mais on vous invite, je pense, à faire des rencontres quelque part aussi, parce que c'est une carte de mouvement, ça, hein, c'est une carte de déplacement, hein. Donc c'est aussi l'idée de, bah oui, encore une fois, comme ce cavalier de coupe, d'aller aussi vers l'autre. Et pourquoi pas, ça pourrait amener à... Alors, ça reste une énergie assez froide, hein, la justice, mais ça pourrait amener à
à faire une rencontre qui soit juste et bonne pour vous. Vous voyez l'idée, hein? Dans tous les cas, que vous soyez célibataire, en couple, etc., pour moi, vous allez vers quelque chose de plus juste pour vous. Vous allez vous décider, vous allez faire un choix, et un choix qui est ferme et définitif, quoi. On n'a que des énergies d'épée et d'air, en fait, ici, hein, avec la justice. Encore une fois, on a 11, 12, deux arcanes majeures qui se suivent en plus. Enfin, voilà, c'est assez intéressant là en termes d'énergie. Alors vous êtes beaucoup dans le mental. Pourtant les béliers, votre énergie c'est le feu, hein, comme le soleil. Mais voilà, là vous avez besoin de vous intérioriser, de communiquer avec vous-même, avec l'autre, etc. Alors la carte de synthèse, ah bah là voilà l'énergie de feu. Le valet de feu, le valet de bâton, qui va rejoindre ce soleil dans le sens où ça peut évoquer le volcan, le fait qu'il y ait quelque chose qui jaillit, l'enfant intérieur qui s'exprime, une pulsion, un désir, un élan tout neuf là, parce qu'avec un valet c'est quelque chose qui débute, qui démarre. Ça peut être un coup de cœur, mais voilà, si jamais vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, vous allez être c'est pas forcément hyper méfiant, mais vous allez prendre votre temps, vous allez prendre le temps de discuter, vous allez prendre le temps, j'espère, d'aller visiter vos ressentis et pas que le mental, genre liste de critères et ceci, cela. Non, c'est aussi le feeling, le ressenti. Mais vous êtes très, je dirais, pragmatique finalement. Mais voilà, n'oubliez pas quand même de laisser aussi s'exprimer ce qui vous fait vibrer, hein. Mais voilà, ça peut refléter. Je sais pas ce qui se passe, s'il y a un feu d'artifice ou quoi. Je sais pas si vous entendez, ça commence à me perturber. J'entends plein de bruit là à l'extérieur. Bon, je pense pas. Normalement, mon micro est censé un petit peu étouffer les bruits extérieurs. Bon, on verra. J'espère que ça va pas gêner la vidéo. Donc voilà, là on a un roi, donc quelqu'un de mature, de plus expérimenté, de plus sage, hein, qui maîtrise la communication d'ailleurs aussi, hein, qui maîtrise les mots, la parole, etc., le langage. Le valet de feu, lui, il va être beaucoup plus, ça va être une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus presque enfantine. Ça veut pas dire immature, voilà, mais ça veut dire que il est plus joueur en tout cas. Voilà, le valet de bâton, il va représenter, je vous disais, cet enfant intérieur, donc un côté plus joueur. Donc, comme je le disais, c'est une carte de synthèse, ça peut vous refléter vous. Donc, est-ce qu'il y a une part de vous qui est très sage, très mature, très presque en opposition en fait avec ce valet de bâton qui va être beaucoup plus espiègle, joueur, à s'amuser. Lui en fait il veut s'amuser, voilà. Lui il veut s'amuser. Donc peut-être que le tarot vous fait un petit clin d'œil aussi sur le fait de penser à vous amuser, d'apporter du pétillant dans votre vie sentimentale aussi. Voilà. Après ça peut représenter aussi, pourquoi pas, donc le début, une rencontre ou éventuellement un renouveau. Mais bon, j'ai pas trop ce sentiment-là pour ceux qui sont en couple. Enfin, mais pour ceux qui sont en couple, il y a quand même l'idée de prendre une décision. Voilà, je ne sais pas laquelle vous prendrez, si c'est vous, si c'est l'autre, mais voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication qui ressort là, hein. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Derrière, on a l'ermite, donc encore beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection. Et puis ouais, ça fuse à l'intérieur de vous, j'ai l'impression quand même, hein, parce que on a beaucoup de cartes, hein, qui nous parlent de réflexion intérieure et aussi, enfin, que ça va vite, mais aussi que ça nous parle là de, comment dire, à la fois de communication, donc à l'intérieur de vous, mais de communication peut-être aussi avec le monde plus subtil, donc avec les fameux ressentis, etc. Ok, je vous prends une carte avec l'oracle de l'amour, donc pour les béliers. Pour le domaine sentimental pour les béliers, septembre 2023. Ah, bon. On a la carte de la séparation, donc qui peut potentiellement, pour certains d'entre vous, peut-être pas tous, hein, voilà, encore une fois, voilà. Mais il y a quand même l'idée
bah voilà, peut-être voilà, de rompre, hein, d'achever quelque chose parce que c'est devenu soit trop conflictuel, toxique, ou en tout cas pas épanouissant, quoi, pas agréable. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le regain. Alors, vous voyez, d'un côté, j'ai le regain. Le regain qui peut représenter, être représenté par ce valet de bâton aussi, hein, je vous disais, de nouveauté, de renouveau. Donc, voilà, je pense qu'on a vraiment les deux énergies. Certains vont peut-être devoir en passer par une rupture. D'autres vont peut-être traverser une épreuve et puis repartir sur de nouvelles bases, restabiliser aussi, rééquilibrer les choses, hein, avec la justice. Encore une fois, c'est vrai que je parle de prendre une décision tranchée, mais il y a aussi l'idée de retrouver un équilibre. Donc bon, hein, selon votre situation, bon, on a la chance derrière, donc la chance et la souplesse du dialogue, de la communication. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter aussi via mon mail. Là, ça reste des guidances générales, évidemment, hein, vous le savez, hein. Bon, c'est vrai que je le répète pas à chaque fois, mais j'estime que les gens savent, en fait. À partir du moment où ils regardent des vidéos comme ça, j'estime que vous savez, en fait, que ça reste général. Mais bon, peut-être qu'il faut que je le reprécise un petit peu plus souvent, je ne sais pas. Je vais conclure votre tirage avec une carte de l'oracle des animaux magiques. Pour les béliers, hop là, ça s'est retourné. Et, il y en a même deux, mais incroyable. En plus, vous allez voir ce que c'est, j'hallucine. On a l'air et le soleil. Alors là, on a vraiment les deux énergies qui vous accompagnent sur ce tirage. Donc l'air, hein, on est à fond dans les épées, et on a bien le soleil que vous aviez donc déjà en sortie de tirage, et c'était une énergie de feu, hein, les béliers, vous êtes l'énergie, l'élément feu, et ce valet de bâton, hein, donc le feu aussi. Alors je vous lis les cartes. L'air, quelque chose vous pèse, il est temps de commencer à vous alléger, changer d'air, partez au loin pour vous ressourcer, vous retrouver. Ça peut représenter un désir de changement. Donc moi, je vous parle de communication à travers l'élément air dans le tarot, mais là, ça parle aussi d'un éventuel poids, d'avoir besoin de s'alléger, d'alléger le mental, d'alléger une situation, bref. Et pourquoi pas donc de partir et d'avoir envie de changement. Avec le soleil, force et protection, cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Rien que ça. Donc là, on voit bien que ça rayonne, que c'est dynamisant. Et c'est vrai que la justice, avec l'épée de la justice, comme le soleil, il y a une notion de mise en lumière, de vérité aussi, hein, quand même, qui ressort ici. Hein, de faire la lumière sur quelque chose. Hein, l'épée représente le côté vif d'esprit, l'éclaircissement, la compréhension, la prise de conscience, hein, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, une mise en lumière aussi. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les béliers. Je vous souhaite un joli mois de septembre, même s'il est en train de se terminer. Je suis désolée pour l'attente. Merci pour votre patience. Je vous dis à bientôt. Au revoir.